Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO. Tu dois le faire savoir, tu dois aller jusqu'au bout. Ces mots ont été prononcés par Amy, 11 ans, décédé la semaine dernière après 7 années de combat contre un cancer. C'est terrible, horrible, mais le calvaire des parents continue. D'après les médecins, en effet, ce cancer n'a pas été déclaré par hasard dans son corps, et après 7 années de recherche, Amy a été reconnue comme la première personne décédée à cause, je cite, d'un lien de causalité entre sa pathologie et son exposition aux pesticides durant la période prénatale. C'est ce qu'a reconnu le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, une première mondiale. La mère d'Amy en a fait fleuriste de profession. Le FIVP va donc verser la somme de 25 000 euros à chacun des deux parents pour préjudice aux ayants droit. Cynique, non? Par contre, rien n'oblige le FIVP ou même le fabricant à rembourser les frais de soins ou les frais de recherche sur le cancer. Rien ne les oblige à travailler sur d'autres molécules non classifiées potentiellement cancérigènes, non, rien. Un ou une fleuriste est exposé à 53 pesticides différents au cours de sa carrière, dont certains sont interdits en France et en Europe. Seulement voilà, la filière de la fleur bio reste à créer. Et puis, une rose rouge pour la Saint-Valentin, c'est tellement romantique, ou tragique-romantique plutôt, quand on sait que c'est la fleur coupée la plus polluante. La filière de la fleur n'est pas la seule. La semaine dernière, une étude biologique menée à La Rochelle a démontré que 70 enfants sur 70 testés avaient dans leurs cheveux et urinaient des molécules de pesticides et de NNX. La région voit le nombre de cancers pédiatriques exploser avec près de 5 fois plus que la moyenne nationale. Les pesticides sont visés, bien évidemment. On les retrouve dans l'eau du robinet, introduits dans les nappes phréatiques via les zones de captage qui sont, oh my god, des champs céréaliers. On les retrouve aussi dans l'air, là-bas comme à Lille. Un pesticide, je vous rappelle ce que c'est. C'est un fongicide, un insecticide, un parasiticide, un herbicide, bref, tous les produits qui ont la propriété de tuer la vie. Vous couplez cela avec des OGM ou organismes hybrides et vous saupoudrez d'engrais azotés. C'est la recette pour tuer toute vie dans un champ, tout en gavant de substrat le maïs ou le blé que vous voulez voir exclusivement pousser. 18 millions de tonnes d'engrais, azote, phosphore, potassium. Record en 2013. 70 000 tonnes de pesticides par an, ne laissant aucune chance à la vie, tout juste à la rentabilité à l'hectare, qui pourtant baisse d'année en année. Une manif à laquelle j'ai participé il y a 3 ans maintenant dénonçait que la pétrochimie des engrais et des pesticides de Monsanto ou Bayer et d'autres nous empoisonnait, pour que la biochimie de Monsanto ou Bayer et d'autres nous soigne. Rien ne nous permet de dire que l'intention est de nous rendre malades pour nous soigner. Mais de bout en bout, c'est ce qui est finalement. Je ne sais pas quoi dire aux parents de la petite Amy, tellement c'est cauchemardesque. Mais rien ne nous empêche, non, je vais le dire autrement. Tout nous oblige, dès lors, à lutter contre les pesticides, les NNX, le glyphosate, les perturbateurs endocriniens. Tout. Soutenez autant que vous le pouvez la filière maraîchère bio, cuisinez vous-même, notre santé à tous vous dira merci. Allez, bonne journée, à très bientôt.